Alors, les amis, j'en ai marre de retour à son antenne, toujours en ce 14 mars 2017. Ici, on est en train d'entrer dans une tempête du mois de mars, un petit blizzard, de la neige, du vent, du froid un peu. Je sais pas qu'est-ce que vous vivez en Europe, mais je sais que depuis des semaines et des semaines, c'est un climat chaotique, c'est un chaos climatique incroyable. On s'en parle des fois, je vous fais des petites expositions de ça, des petites vidéos, capsules, pour démontrer que toute la planète entière est en plein chaos climatique. Ceci étant dit, aujourd'hui on a parlé de propagande beaucoup. Une des grandes propagandes de notre système politique, de votre système politique en Europe, en Asie, en Amérique centrale, en Amérique latine, en général, sur la planète, c'est de nous faire croire qu'on est en démocratie. En démocratie, les amis. Quelle blague! La démocratie, ça remonte à il y a très longtemps. Ça remonte aux Grecs. Démocratie, démos, kratos, le pouvoir. Démos, le peuple. Donc, la vraie démocratie, c'est le pouvoir au peuple. On est loin de ça. Moi, je vous le dis, on vit dans une oligarchie. Oubliez les plutocraties, les plutôt ceci, les plutôt cela, les gouvernements représentatifs. On vit dans une oligarchie. Bon, la démocratie, pouvoir au peuple. L'aristocratie, Aristos, le meilleur, Kratos, le pouvoir. Il y a des pays qui sont régis par des aristocraties. Une autre belle patente à gosse. Mais, même combat. Blanc bonnet, bonnet blanc. Aristos le meilleur. Donc, on prend le meilleur du peuple, de la populace. Mais c'est pas ça vraiment, là. Puis on lui donne le pouvoir. Donc, gouvernement représentatif, c'est ça dans lequel on essaie de nous faire croire, dans le système dans lequel on vit, qu'on prendrait des représentants du peuple qu'on élit, puis on les envoie à l'Assemblée, au Parlement, pour faire les lois, appliquer les lois, créer les lois. La classe, on appelle ça la classe politique. Une autre belle bullshit, je reviens encore à ça. Démocratie, démos le peuple, Kratos le pouvoir. Parce que dans le fond, on envoie du monde qui s'en vont écrire, voter et appliquer des lois. Nous autres, on n'a rien à dire, on n'a rien à faire, on n'a rien à voir là-dedans. Tout ce qu'on fait, c'est un petit X. Ça prend une fraction de seconde. Puis ça, c'est... Quand on fait ce petit X-là, c'est notre arrêt de mort qu'on vient de signer, qu'on donne à l'oligarchie qui s'en va, après ça, nous assassiner au Parlement avec la complicité des oppositions. Donc, la démocratie, rappelez-vous ça, la démocratie, c'est ça. Oligarchie. On est encore là, nous autres, le peuple, puis on élit une petite bande, c'est dans ce système-là qu'on vit, on élit une petite bande qui s'en va après ça former un gouvernement et s'en va voter les lois et s'en va oligos, petit nombre, Kratos, le pouvoir, c'est un petit nombre qui a le pouvoir, c'est ça le système dans lequel on vit. On élit des gens. Ils sont pas nombreux, ils sont quoi ici? Ils sont 300 quelque chose à l'Assemblée nationale? Non, 150. Au Parlement canadien, ils sont 300 quelque chose. En France, vous êtes quoi? 500. Donc, c'est un petit nombre qu'on envoie, c'est eux autres qui écrivent les lois. Pas vraiment, parce qu'en fait, 9 lois sur 10 sont écrites par des gens qui ne sont pas élus, des fonctionnaires, des avocats, des notaires, Donc, c'est encore pire qu'on pensait, là. Donc, ce petit nombre-là va se faire donner les lois. Ils sont tous, en plus, ici, ils sont tous sous des pressions de lobbyistes. On le voit ici, il y a des groupes de lobbyistes. En France, il y a des groupes de lobbyistes. Ici, il y a même une loi du lobbyisme, tellement il y a de lobbyistes. Il faut que tu t'inscrives sur un registre du lobbyiste pour avoir le droit d'aller faire du lobbying. C'est une vraie joke. Non, mais sérieusement, il faut que tu t'inscrives sur la loi des criminels pour avoir le droit légalement d'aller mettre de la pression comme criminel sur les élus. C'est le monde à l'envers. Donc, ce petit nombre-là, ici, donc oligos, petit nombre, qui a le pouvoir, oligarchie,
oligarchie. Ça se comprend bien? Jusqu'à présent, vous me suivez? Bon. Donc, ce petit nombre-là, puis nous autres, on se demande qu'est-ce qui se passe toujours. Comment ça se fait? Parce que les autres, ils ont des pressions de partout, ce petit nombre-là, pour écrire telle loi, pour passer telle loi, pour passer tel budget. Toutes les pressions viennent des intérêts particuliers, des multinationales. Comprenez-vous? C'est comme ça que ça marche. Puis nous autres, on est là. On se pose de qu'est-ce qui se passe? On se fait enculer encore? On se fait enculer. Carotte dans le trou de queue, pied de céleri, bouquet garni, une gousse d'ail, un oignon vert. Qu'est-ce qui nous manque? Ça va faire une bonne soupe, ça. Et eux autres écrivent les lois, les appliquent, et les budgets, et ainsi de suite. Donc, on vit dans une oligarchie. Donc, l'oligarchie agit un peu comme une royauté. Ils se prennent pour des rois, eux autres, là. Donc, l'oligarchie, c'est là-dedans qu'on vit, les amis. Dans une oligarchie. C'est un petit nombre qu'on a déguisé avec différents partis politiques. Vous autres, en France, ça, c'est les partis politiques que vous avez, voyez-vous? Vous êtes vraiment divisés. Le vote est tellement divisé dans toutes sortes d'insignifiances, là, que, dans le fond, on arrive toujours au même résultat. C'est une oligarchie qu'on décide à partir de ça, qu'on vous a fait passer pour un gouvernement représentatif. De quoi? Pas de vous autres, puis pas de nous autres. Donc, on choisit dans ces partis politiques-là qui sont les représentants de l'oligarchie. Donc, on se fait avoir, on est dans une trappe. On est dans une trappe, comprenez-vous? On est dans une trappe, comme une souris. On ne peut pas s'en sortir. Il y a une trappe là, il y a une trappe ici, il y a une autre trappe là, une trappe ici. C'est toutes des trappes à souris. Vous mettez le nez là-dedans, le bout de la tête, le bout du nez, de la tête, puis paf! Ça se ferme sur vous. Ça, c'est l'oligarchie qui est choisie dans ce... Donc, on n'est pas dans une classe... On n'est pas dans un gouvernement représentatif. On est dans une oligarchie. Nous autres, en allant voter comme des cabochons, ben, une fraction de seconde, puis on est toujours frustré, on est toujours dans la rue, en train de manifester parce que tous les gouvernements qu'on élit ne nous représentent pas. C'est pour ça que ce système-là est défectueux à la base, parce que c'est pas une démocratie, c'est pas le peuple qui est souverain, c'est pas le peuple qui a les pouvoirs de faire des lois, de proposer des lois et de les faire voter. C'est pas nous autres. Nous autres, on n'a rien à voir là-dedans. Écoutez ce que Voltaire disait. Un pays bien organisé est celui où le petit nombre fait travailler le grand nombre et est nourri par lui et le gouverne. Donc, le petit nombre est nourri par le grand nombre. Nous autres, on les fait manger, on les nourrit, puis c'est eux autres qui nous gouvernent. C'est ça, l'oligarchie. Mais, il y a une bonne nouvelle, les amis. Il y a une lumière au bout du tunnel. Il y a un exemple de démocratie directe qui existe. Je vous en ai déjà parlé dans une petite ville d'Espagne. Depuis 1979, après le franquisme, il y a des gens qui se sont organisés, ils ont dit ça n'a pas d'allure. Ceux qui se rappellent de Franco, c'était un dictateur. Comme les dictateurs qu'on a en ce moment. Justin Trudeau, un dictateur. François Hollande, un dictateur. C'est tous des dictateurs de cette oligarchie, ils sont tous pareils. Sauf que là, la dictature ne peut plus vraiment nous emprisonner puis nous tuer, comme ils le faisaient avant, mais ils vont revenir à ça. C'est juste une question de temps. Comme je vous disais, au moins, il y a un espoir, puis ça, j'en parle depuis longtemps. La seule façon de se sortir de notre misère, c'est la démocratie directe, c'est-à-dire de revenir à la vraie démocratie. De revenir à la démocratie, c'est quoi? C'est ça ici. Le pouvoir au peuple. On choisit que ce soit nous, le pouvoir. C'est ça la vraie démocratie. On propose les lois. On les vote par référendum. Ça veut dire qu'on revient toujours voir le peuple pour tout ce qui est important. Pour des budgets, pour des nominations, pour des lois. C'est nous qui décidons. On revient toujours nous voir pour sortir de cette dictature de l'oligarchie et de ce bidon représentatif. On vient nous voir avec des référendums. Voulez-vous, oui ou non, qu'on passe cette loi-là, qu'on passe ce budget-là, on va vous donner les réponses parce qu'on paye le système, nous autres. Comprenez-vous? Puis si on fait ça, c'est sûr que tu n'en as plus de manifestations, tu n'as plus de corruption, tu n'as plus de
globalisme et de mondialisme et de ceci et de cela, parce que le peuple va toujours être satisfait parce que c'est lui qui va décider. Le peuple va quand même pas, comment dire, manifester contre ses propres décisions. Comprenez-vous? La solution, le miracle, il existe. Il s'appelle, puis il a été créé il y a longtemps, ce système-là. Il y a plus de 1000 ans, par les Grecs. La démocratie directe. Puis comme je vous disais, il y a un système, il y a une ville qui expérimente ça depuis longtemps et c'est fantastique. Il n'y a pas de corruption, il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de misère, il n'y a pas de violence. Pas de chômage, pas de violence et aucune misère. Une ville teste la démocratie directe. Cette idée vient directement d'Espagne, berceau du mouvement des indignados, les indignés. Repris par la suite par Stéphane Hessel. Rappelons ce qu'est une démocratie directe. La démocratie directe est l'une des formes premières de la démocratie dans laquelle le peuple exerce directement le pouvoir politique, alors que dans une démocratie représentative, il l'exerce de manière indirecte. Mais c'est plus une oligarchie, comme je vous ai expliqué. Cette ville de Marinaleda est un exemple pour sa gestion et son administration basée sur l'économie sociale et solidaire. On peut voir l'image ici de cette belle petite ville. Alors, on va aller lire ça ensemble, les amis. Marinaleda est une commune de la ville de Séville où vivent pas moins de 2778 personnes. Pour comprendre le succès de cette commune à part, il faut remonter quelques années en arrière. Marinaleda doit en grande partie son destin à un homme, Juan Manuel Sánchez Gordillo, élu maire en 1979 et régulièrement réélu depuis. C'est encore lui qui est là. Depuis la fin de l'ère franquiste, Marinaleda fonctionne en démocratie directe. En effet, en 1979, les villageois décident de s'attaquer à la mairie. Je pense que c'est ça qu'on devrait faire tous partout, s'attaquer à nos mairies et à nos parlements. Estimant que le pouvoir politique ne les représente pas et ne répond pas à leurs attentes. Est-ce que c'est ça que je vous dis depuis toujours? Vous vous demandez toujours pourquoi vous êtes insatisfait? Parce que peu importe le parti politique qui est au pouvoir, il ne nous représente pas et il ne nous satisfait pas parce qu'ils ne sont pas là pour nous. Peu importe leur étiquette, leur nom de parti, ils travaillent pour la même entité qui n'est pas la nôtre et pas pour notre bien-être non plus. Alors, ils décident de se présenter aux premières élections municipales libres depuis la fin de la dictature. Hop, j'allais un petit peu trop haut, on revient. Il crée alors le collectif unitaire des travailleurs, encore au pouvoir 35 ans après. Ainsi, Juan Manuel Sánchez Gordillo, maire de Marinaleda depuis plus de 30 ans, instaure une démocratie participative. À Marinaleda, toutes les décisions du village sont soumises à la démocratie directe. Autrement dit, pour être adoptée, chacune d'entre elles doit faire l'unanimité au sein de la commune. Tous les règlements, toutes les lois. Qu'il s'agisse d'impôts, d'équipements, d'emplois, du coup, des centaines d'assemblées sont organisées chaque année. Cette ville survit grâce à l'agriculture et à de faibles subventions de l'État. Mais ce modèle de démocratie directe fonctionne bien mieux que dans n'importe quelle autre ville. Les salaires des villageois ont été validés par les citoyens eux-mêmes. Ainsi, les habitants sont mieux payés que dans d'autres régions d'Espagne. Marinaleda a été élue maire la plus sûre d'Espagne. Et peut effectivement se passer de police. C'est la ville la plus sécuritaire d'Espagne. Alors, la mairie offre divers services aux habitants. À part la piscine, l'accès à toutes les installations sportives est gratuite. Les habitants règlent seulement la moitié de leur taxe d'habitation. Le reste est pris en charge par la commune. Encore là, ça c'est un bel exemple une des priorités de ces gens-là qui ont une démocratie directe, c'est de faire payer le moins de taxes à sa population, ce qui est complètement le contraire, de l'oligarchie dans laquelle on vit, où le seul
leitmotiv de ces dirigeants-là qui nous gouvernent, c'est de nous taxer, 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 parce qu'ils ont besoin d'argent pour faire vivre l'oligarchie et la corruption. Quand tu as un système de démocratie directe, il n'y en a plus de corruption. S'il y avait vraiment une démocratie directe, tous les partis, tous les représentants, tous les gens que vous voyez, nos députés, nos élus, nos candidats, qui sont tous des trolls qui vivent au crochet de nos poches, si on avait une démocratie directe, ils ne seraient pas là, ces gens-là, parce qu'il n'y aurait aucun intérêt, parce que c'est nous autres qui déciderions de tout. Donc, c'est sûr que leur gamique, ça ne passerait pas, comprenez-vous? Bon, ainsi de suite, patati, patata, patati, patata. Comprenez-vous? Donc, ça, c'est... Bon, l'ensemble des décisions concernant le village, la politique, les budgets, les impôts, la coopérative, etc. sont discutées et votées lors d'assemblées générales auxquelles tous les villageois peuvent participer. Le maire estime que l'accord des habitants doit, au minimum, avoisiner les 80% pour être représentatif du sentiment de la population. À noter que ce dernier et les autres élus de la ville ne reçoivent aucune rémunération au titre de leur charge. Donc, ils n'ont pas de paye, les maires puis les représentants. Parce que c'est sûr que ça prend un maire ou un président ou un premier ministre et des représentants, des ministres, mais ils ne prennent pas de paye. Oh! Donc, comprenez-vous que si on vivait là-dedans, toute la pourriture qu'on a en ce moment devant nos yeux, elle ne serait plus là. Il n'y aurait pas d'intérêt. Ils retourneraient dans leur chaumière à torturer leur propre famille. Comprenez-vous? Moi, ils me font rire. Ils nomment un tel, une telle, un tel, à gauche puis à droite, dans des postes de direction, dans des organismes gouvernementaux publics. Tu sais, vous le voyez, la partisanerie, le népotisme partout. Ben, si ce monde-là, ils veulent nommer des gens, puis donner des jobs à des amis, puis à des membres de la famille, ben qu'ils payent de leur propre poche, pas de nos poches à nous autres. Donc, voyez-vous, il y a de l'espoir, mais pour ça, il faut qu'on prenne d'assaut les villes et les mairies. Il faut qu'on aille mettre ce monde-là dehors à coups de pied dans le cul. Puis qu'on leur dise, on impose, puis on implante maintenant la démocratie directe. Ça suffit, cette bullshit, ce scandale de l'oligarchie, cette pourriture. C'est incroyable. Donc, voyez-vous, il y a quand même de l'espoir. Ça a été mis en application, ça marche bien, il n'y a pas de corruption, il n'y a pas de criminalité, il n'y a pas de vol. Non, parce que toute la population est impliquée. Impliquer le monde, c'est la démocratie directe, c'est la solution, je pense, à tous nos maux. Donc, propager la bonne nouvelle, la démocratie directe.